Moi, j'ai appris beaucoup aux États-Unis. C'est incroyable d'avoir vécu 3 ans à faire du stand-up en anglais. Quand mon grand-père était un tout jeune homme, il est parti pour les États-Unis. Il a quitté l'Europe, il a quitté son village, sa famille, ses amis. Comme ça, parce qu'au début du siècle, on disait que l'Amérique, c'était la fortune, qu'il y avait de l'or dans les rues. Ben, il n'y avait pas d'or dans les rues. Mon grand-père est parti coiffeur, il est resté coiffeur, il est mort coiffeur. Mais le rêve est là. Et c'est le rêve qu'on a essayé de trouver dans cette chanson qui s'appelle l'Amérique. Alors moi, j'ai pas trouvé de l'or dans les rues. J'ai été faire du stand-up en anglais dans des comedy clubs. Et surtout, je me suis rendu compte de la difficulté, de l'âpreté, de la complexité que vivaient les comiques au quotidien là-bas. La concurrence, ça existe. La compétition, ça existe encore plus qu'en France. Les tabous sur les thématiques, ça existe 1000 fois plus. Être payé dans les comedy clubs, c'est une misère. À la fois, oui, il existe peut-être une chose qui n'existe pas en France, c'est que si tu sors du lot et que tout à coup tu brilles un peu, bah tu peux, c'est décupler, c'est démesuré. Mais moi, j'ai appris beaucoup aux États-Unis et je m'en suis servi en France. Et pour moi, c'est comme si j'avais fait le plus beau stage de ma vie. C'est incroyable d'avoir vécu 3 ans à faire du stand-up en anglais. J'ai appris à aborder le métier différemment. J'ai appris une mécanique d'écriture de stand-up qui a été beaucoup plus efficace quand je l'ai adapté à la langue française. J'ai fait des rencontres. Jerry Seinfeld surtout. Moi, j'ai toujours été fasciné par Jerry Seinfeld. C'est mon mentor, c'est le comique américain le plus fort pour moi. On est devenus potes et j'ai eu la chance de partir en tournée avec lui partout aux États-Unis. Tous les soirs, je bossais en anglais, je faisais la première partie. Et puis, être humoriste, je pense, et surtout dans le stand-up, c'est pas un métier, c'est un mode de vie. Les stand-uppers ne dorment pas pareil, ne mangent pas pareil, ne dorment pas à la même heure, ne vont pas dans les mêmes endroits. Ils sont en quête tout le temps de recherche de blagues, ils sont en quête d'aller faire des plateaux à droite à gauche. Ils ont une vie trépidante qui provient d'eux-mêmes, en fait, de leur propre art. C'est très rare de voir des stand-uppers qui vont dîner avec des potes juste pour dîner. Ça n'existe pas. C'est des gens qui ont besoin d'être stimulés, donc ils vont dans les clubs, ils font des blagues, ils remontent, ils mangent un morceau, ils partagent les blagues, ils corrigent, ils retournent. Et ça, je le vivais tous les jours à New York. Sauf que c'est un risque, on peut devenir un peu misanthrope, parce qu'à un moment donné, on a envie d'être entouré que de gens qui nous stimulent et qui nous challengent.